Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante confirme la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle le 1er septembre 2023 et réitère sa ferme volonté d'organiser les élections combinées dans les délais constitutionnels en date du 20 décembre 2023. La promotion de l'économie sociale et solidaire au centre d'une journée de réflexion organisée ce mercredi 23 août 2023 par le réseau de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, les délégués des différents ministères, les délégués de l'Organisation internationale du travail OIT et les représentants des organisations de la société civile ont pris part à cette journée au centre CEPAS. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est aux petites heures de la matinée de ce mardi 22 août 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 15e sommet des BRICS organisé en présentiel du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Accompagné du ministre de l'Industrie et des vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20. Le Premier ministre congolais est porteur du message du président de la République à ce 15e sommet des pays émergents représentant 40% de l'économie mondiale. Dans l'agenda du premier des warriors congolais, il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'État et de gouvernement intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo aux investisseurs étrangers et nationaux. Signalons que dans les heures qui suivent, un mémorandum d'entente contenant un chronogramme sera signé avec l'Afrique du Sud. Une journée d'échange et de réflexion sur la promotion de l'économie sociale et solidaire organisée ce mercredi 23 août 2023 par les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES, cadre choisi, le centre CEPAS à Gombe. On prépare à cette réflexion les délégués du Conseil économique et social, les délégués du ministère de l'économie, du plan, travail et prévoyance sociale, OIT et des différentes organisations de la société civile. Le PRODES est au cœur du combat pour la promotion de l'économie sociale soutenu par les Nations Unies dans sa résolution adoptée le 18 avril 2023, explique Dani Boss Singoma, secrétaire exécutif du réseau PRODES en République démocratique du Congo. L'économie sociale et solidaire, d'abord, c'est un modèle économique alternatif qui met l'homme au centre de tous les intérêts. C'est une économie qui porte des valeurs. Et nous sommes au cœur de ce combat qui a été soutenu par les Nations Unies parce qu'une résolution des Nations Unies a été votée le 18 avril 2023 alors que ce combat a commencé il y a très longtemps que nous le portons et effectivement nous avons pu faire arriver ce combat jusqu'aux Nations Unies et tous les pays du monde, membres des Nations Unies, sont appelés à encourager, à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Que chacun, à ce qui les concerne, puisse prendre conscience du rôle et de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'économie informelle, mais cette dernière peut être transformée en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire, poursuit le secrétaire exécutif du réseau PRODES. Mais cette économie informelle peut être transformée en une économie sociale et solidaire, du fait que ce sont plus des groupes, la solidarité et tout ça qui sont encouragés par rapport à ce modèle économique et qui met en avant la promotion, la dignité de la personne humaine. Avec l'implication de tous, l'économie sociale et solidaire va se matérialiser davantage en République démocratique du Congo. La protéger avec un cadre juridique, c'est beaucoup plus mieux.
Il y a déjà des formes d'organisation, il y a des coopératives, il y a des tontines, mais simplement il faut des critères qui permettent de qualifier que ce modèle est l'économie sociale et solidaire et que l'État l'adopte par des lois, par un cadre juridique approprié qui permet de caractériser ceux qui sont dans cette économie et de pouvoir bénéficier des avantages. Les réseaux de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES au Centre pour le développement de l'économie sociale et solidaire en République démocratique du Congo. Il s'est tenu à Lubumbashi du 21 au 23 août 2023 sous le patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la deuxième édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences sous le thème La couverture santé universelle, réalité ou mythe en République démocratique du Congo, quid de la place de l'anesthésie, réanimation, voire des urgences. Organisé par la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi en présence du ministre de la Santé et de plusieurs professionnels de la santé. Dr Foreman Mabala, chef des travaux à l'université de Lubumbashi et coordonnateur de CIARU, nous fait le point. Nous avons organisé cette deuxième édition sous le patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tout simplement parce que nous avons basé sur les thèmes sur la couverture santé universelle. Est-ce que cela est-il un mythe ou bien une réalité en République démocratique du Congo? Et quel serait l'apport ou la place de nous anesthésistes? Nous devons réfléchir parce que ce Congo nous appartient tous. Le chef de l'État a donné un concept, il a lancé et nous devons nous y approprier, nous les techniciens. C'est comme ça que nous, médecins venus un peu de partout, de la RDC et même de l'extérieur, malgré toutes les difficultés que nous avons connues, nous avons pu échanger pendant 3 jours sur les différentes péripéties qui peuvent faire en sorte que la couverture santé universelle devient une base fondamentale de la prise en charge médicale dans nos milieux. Ainsi, à la fin, plusieurs recommandations ont été faites. Et surtout, cette deuxième édition revêt un caractère particulier parce que l'ouverture comme la fermeture, nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre national de la Santé en la personne du docteur Samuel Kamba qui a bien voulu nous honorer du début à la fin en assistant aux ateliers et tant d'autres. C'est une première en République démocratique du Congo. Ils ont aussi encouragé le chef de l'État sur sa vision de la couverture santé universelle. Nous avons tenu à encourager les chefs de l'État afin que la couverture santé universelle devienne une réalité en République démocratique du Congo et que tous les enfants du Congo puissent en bénéficier. La deuxième édition revêt aussi un caractère particulier parce que nous avons été au carrefour des différentes disciplines, à savoir la chirurgie, la gynéco, la pédiatrie, la médecine interne, pour que ces derniers puissent échanger avec nous par rapport à ce que nous sommes appelés à faire dans notre quotidien. C'est sous le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la recevabilité » que les assises de la revue annuelle des performances du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été lancées ce mardi 22 août 2023 par le ministre des Tutelles, le professeur Tony Mwabakazadi, dans la salle polyvalente Vianova, située sur l'avenue Chaumba, dans la commune de La Gombe, et c'est en présence des représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la fonction publique, du gouvernement provincial de Kinshasa et des cadres du sous-secteur de l'éducation et des partenaires éducatifs. Le ministre Tony Mwabakazadi a fait savoir les résultats qu'il attend de ces assises, qui est un cadre de réflexion sur l'essor du sous-secteur de l'éducation. Évaluer les performances du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Telles sont les missions dévolues aux assises que nous voulons tous, techniques et orientées vers les résultats. Ces assises ont toujours été pour nous une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent dans l'avenir. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes et comme je l'avais dit autrefois, ils doivent être un véritable moteur de réflexion sur les problèmes récurrents
qui minent notre sous-secteur. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Mouaba a annoncé les sanctions pour les responsables des provinces éducationnelles, PROVED, qui se sont distingués dans des antivalaires. Nous avons, et je le rappelle, la pérennisation et la consolidation de la gratuité primaire publique et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Il s'observe malheureusement que beaucoup de provinciaux qui sont dans la salle ne se sont pas encore inscrits pour nous accompagner dans ces deux grandes missions. Pour les primats de l'EPST, seulement 28 directeurs provinciaux sont autorisés à rentrer dans leur province pour préparer la rentrée scolaire. Les autres sont mis à sa disposition jusqu'à ce qu'ils régularisent leur situation et que la nouvelle mise en place soit publiée. À la conférence épiscopale nationale du Congo, la mission d'observation électorale de la CENCO et l'ECC, MOE, CENCO, ECC, a reçu ce mardi 22 août 2023 la visite d'une délégation du gouvernement américain conduite par Sarah Jacobs, membre de la Chambre des représentants des États-Unis. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du centre interdiocésain. On prit part pour le compte de la CENCO et de l'ECC l'abbé Georges Kalenga, deuxième secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo, le révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, et Cyril Ebotoko, secrétaire de la commission épiscopale justice et paix. La rencontre a duré une trentaine de minutes. Sarah Jacobs n'a pas hésité de donner la raison de sa visite à la CENCO en vue de rencontrer les représentants de ces deux grandes églises de la RDC. As a representative of the United States Congress, en tant que représentante du Congrès des États-Unis, nous avons les deux partis et nous avons également la branche exécutive et nous considérons que la CENCO et l'ECC sont des institutions qui sont très importantes pour une organisation d'élections transparente et juste. Donc l'USAID est en train de venir en appui à l'ECC et à la CENCO pour le déploiement d'une mission d'observateurs électoraux. Nous essayons en tant que partenaires les accompagner pour pouvoir atteindre notre objectif commun qui est l'organisation d'élections libres, justes et transparentes. Soulignons que cette rencontre intervient quelques mois après la déclaration du gouvernement américain exigeant les élections libres et transparentes en République démocratique du Congo et la rencontre entre les responsables de la MOE, CENCO, ECC et les sous-secrétaires d'État américains à Washington. Respectueux des lois et textes de la République et confiant à la justice de son pays, Maître Constant Moutamba empêché s'est fait représenter ce mardi 22 août 2023 au parquet général de Kinshasa-Gombe par le collectif de ses avocats en vue de répondre à l'invitation lui adressée par le magistrat de parquet. Au sortir de cet entretien, il en résulte une remise puisque l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure, comme l'explique l'un de ses avocats. Le client, il est président d'un grand regroupement politique, l'ADIPO, qui est l'opposition républicaine dont il est pratiquement le chef de file. Alors à ce titre, il est en plein déploiement des candidatures dans des provinces, tout ça. Alors cette situation ne lui a pas permis d'être là aujourd'hui. Mais étant respectueux de la justice, d'abord lui-même étant avocat, puis étant un homme de taille, il a estimé qu'il ne pouvait pas manquer à ces rendez-vous. C'est comme ça qu'il a constitué un collectif que nous sommes, demandant d'aller voir le magistrat instructeur, lui faire part de son disponibilité d'être là aujourd'hui et solliciter un report. C'est ce que nous avons pu obtenir. En revanche, à en croire Maître Titi Mawete, membre du collectif, son client serait certainement victime d'un acharnement à travers une main noire derrière ses dossiers après les prouesses et succès réalisés récemment lors de meetings de la dynamique progressiste révolutionnaire à Tchangou et au terrain à Sosa. Le jour que le client sera là, nous allons l'assister. C'est à ce moment-là que le magistrat instructeur aura l'obligation de dévoiler les contenus de son dossier. Mais cela ne nous empêche pas de jeter un regard sur l'actualité politique récente où on a vu notre client
faire 2 cartons pleins. Elle a tenu son meeting au début du mois d'août à Njili-Sainte-Thérèse. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le 12 récemment, nous l'avions également vu sur le terrain à Sosa. Il a fait un plein. Alors vous imaginez que dans un environnement politique comme le nôtre, ça va plaire à tout le monde. Et surtout qu'il a opté pour faire l'opposition républicaine. C'est une façon civilisée de faire l'opposition. Au-delà de ces accusations présentées en grief contre l'accusé, la partie défenderesse, ne se reprochant de rien, reste tout de même confiant en la justice congolaise et espère une fois de plus que le droit sera dit et le bon droit. Les familles Kitiaka, Ngata et Agé Blanchard Ngata ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, grand-mère et tante, maman Mélanie Kitiaka, mort survenue le mercredi 16 août 2023 à 1h du matin à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo suite à une courte maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale Suse, avenue Frontière, numéro 100 au quartier Mapela dans la commune de Massina. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 25 août 2023, veillée mortuaire dans la salle des fêtes Jean Goï, référence boulevard Lumumba, à côté de la maison communale de Massina. Samedi 26 août 2023, levée du corps à la morgue de l'hôpital Biamba Marie Mutombo de Massina. Juste après, le corps sera acheminé à l'église catholique Saint-Barthélemy à Mapela pour une messe d'action de grâce. L'enterrement interviendra le même jour au cimetière de Kinkole. Les bains de consolation sera offert à la salle de fête Jean Goï, toujours à Massina. Ces communiqués tient-le de faire part pour la famille Agé Blanchard Ngata. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.